Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 5 allant du 23 au 29 avril, une guerre visible et invisible. Depuis l'époque où Jean-Baptiste prêchait jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et les violents cherchent à s'en emparer. Matthieu 11, verset 12. Sans lumière, la vie serait impossible. Dieu nous donne la vie en nous aidant à distinguer le bien du mal. Intention cachée. Lisons Matthieu 11, les versets 11 et 12. Matthieu 11, les versets 11 à 12. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Je me souviens très bien de l'histoire, à la faveur de la nuit, les bateaux grecs prirent la mer. Le siège de 10 ans avait été inutile jusqu'ici. Croyant leur ennemi parti, les Troyens commencèrent à célébrer leur victoire. Intrigués, ils examinèrent le cheval de bois qui avait été laissé là à l'extérieur des murs de la ville. Ils décidèrent de faire rouler ce trophée en bois jusque dans l'enceinte de la ville en tant que symbole de leur victoire. Tout semblait bien aller ce soir-là, mais les soldats grecs cachés à l'intérieur du char sortirent de ce dernier et ouvrirent les portes au reste de l'armée grecque, qui était revenue pendant la nuit. Les Troyens étaient inconscients du danger qui, maintenant, menaçait de l'intérieur. Les Grecs entrèrent dans la ville de Troie et la détruisirent, mettant ainsi un terme à la guerre. Aujourd'hui, comme à Troie, il y a des forces à l'œuvre avec toutes sortes d'intentions cachées. La corruption dans le monde politique à l'échelle mondiale, la guerre au Moyen-Orient, les gouvernements préoccupés par l'extrémisme religieux enseigné dans certaines écoles, la croissance du mouvement du Nouvel Âge se camouflant dans l'industrie du divertissement. Toutes ces choses font partie de la supercherie de Satan. Et plus près de chez nous, y a-t-il une bataille en cours? Vivons-nous comme un cheval de Troie? Ce qui paraît à l'extérieur est-il totalement différent de ce qui se passe à l'intérieur? Qu'aspirez-vous à être? Quel type de divertissement vous permettez-vous? À quels amis vous associez-vous? Exerce-t-il une bonne influence sur vous? Et que dire de votre choix d'un partenaire de vie? Qu'est-ce qui consomme la plus grande partie de votre temps? Dans quelle direction vos expériences de vie vous conduisent-elles? Nous baignons tous dans le grand conflit, cette guerre visible et invisible. Nous sommes tous au beau milieu d'une bataille et nous devons choisir notre camp. Personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Matthieu 6, verset 24. L'étude de la Bible et la prière sont les éléments parfaits pour construire une meilleure relation avec Dieu. Ne craignez rien, n'ayez pas peur de cette armée nombreuse. L'issue de ce combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. 2 Chroniques 20, le verset 15. En suivant les instructions de sa parole vivante, nous découvrirons le bonheur dans tous les aspects de la vie. Cette semaine, prenez le temps d'étudier la parole de Dieu. Apprenez à vivre un jour à la fois parce que le Seigneur nous a montré qu'à chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, verset 34. Ce faisant, vous recevrez la puissance nécessaire pour rester du bon côté de la bataille, maintenant et pour l'éternité. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au dimanche 24 avril. La guerre depuis le ciel jusqu'à la terre. Une guerre violente. Lisons Apocalypse 12 et versets 1 à 5. Apocalypse 12 et versets 1 à 5. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Apocalypse 12 nous dépeint le tableau de ce qui s'est vraiment passé lorsque Jésus est né ici-bas. Loin de l'imagerie populaire
de la Nativité, cet événement est une scène de la guerre cosmique. Nous voyons l'Église, symbolisée par une femme, sur le point de mettre un enfant au monde. Il, le dragon, se plaça devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. La femme mit au monde un fils, qui dirigera toutes les nations avec une autorité de fer. L'enfant fut aussitôt amené auprès de Dieu et de son trône. Apocalypse 12, versets 4 et 5. Par l'entremise d'Hérode, Satan tenta d'éliminer le Christ par la forme de violence la plus inhumaine, le massacre de tous les garçons âgés de moins de 2 ans. Matthieu 2, le verset 16. Cet acte démontre que rien n'arrêtera Satan. Matthieu 11, le verset 12 exprime ceci quand il dit que le royaume des cieux subit la violence et les violents cherchent à s'en emparer. De la perspective de Satan, cette guerre spirituelle invisible est sans règle, sans limite, sans merci. Les frontières des ténèbres. Lisons Apocalypse 12, versets 7 et 12. Apocalypse 12, versets 7 et 12. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Une guerre qui a commencé au ciel s'est manifestée sur la terre. Mais quel malheur pour vous, terre et mer! Le diable est descendu vers vous, plein de fureur, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Apocalypse 12, verset 12. Nous voyons partout des preuves de cette guerre. Elle fait rage, non seulement dans le monde, mais aussi au sein de l'unité familiale. Matthieu 10, versets 34 et 35. Et dans notre vie individuelle, le Christ toutefois ne reste pas silencieux dans ce conflit. Il nous protège et nous délivre. Nous pouvons l'emporter parce que le Christ, celui que nous servons, l'a emporté. La vision du monde en guerre. Lisons Genèse 3, les versets 14 à 19. Genèse 3, les versets 14 à 19. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Après avoir été précipité sur la terre, Satan s'activa principalement à tromper le couple récemment créé par Dieu. Il ne lui fallut qu'une déclaration pour y arriver. Pas du tout, vous ne mourrez pas. Genèse 3, le verset 4. Avec l'entrée du péché dans le monde, Satan réussit à plonger notre terre dans la destruction. Nous en voyons tous les conséquences. Le labeur, la fatigue et la sueur furent désormais le lot de tous les humains. Le mari devint le chef du foyer et la femme subit les douleurs de l'enfantement. Ayant pris depuis des proportions endémiques, le péché et ses conséquences sont devenus notre expérience de chaque jour. Dans cette guerre invisible devenue visible, nous subissons tous les effets du chaos régnant dans ce monde. Cependant, au cœur de la déclaration divine, nous entendons des paroles d'espérance. La tête de Satan serait un jour écrasée. Ceci implique que Jésus serait victorieux par sa mort et sa résurrection. Cette victoire nous donne l'espérance. Nous pouvons être protégés des conséquences finales du péché, c'est-à-dire de la mort éternelle. La bataille durant le ministère du Christ. Lisons Marc 6, les versets 25 à 28. Marc 6, les versets 25 à 28. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi. Et il lui fit cette demande. « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla, décapita Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat et la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère.
Quand Jean-Baptiste proclama l'avènement du Christ, Satan fit tout pour le réduire au silence. Les effets du conflit ne tardèrent pas à se faire sentir. Jean finit par être fait prisonnier. Malgré sa situation difficile, une seule chose le préoccupait, les rapports qu'il avait entendus sur Jésus. Ses disciples demandèrent au Seigneur, « Es-tu le Messie qui doit venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre » Matthieu 11, verset 3. Les inquiétudes de Jean-Baptiste s'évanouirent lorsqu'on lui raconta tout ce que Jésus faisait. Face à la mort, il sut que son œuvre était terminée. Bien que son fidèle serviteur ait subi une mort violente, Jésus rendit hommage à ce précurseur en disant qu'il était le plus grand prophète ayant porté le plus grand message. Le royaume de Dieu est à la porte. Les paroles du Christ reflètent ce que son ministère allait impliquer. Depuis l'époque où Jean-Baptiste prêchait jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et les violents cherchent à s'en emparer. Verset 12. Depuis le premier assaut sur l'enfant Jésus dans la crèche, pas un seul instant Satan ne relâcha ses efforts pour écraser le plan de la rédemption. Une cause perdue. Lisons Apocalypse 12, le verset 17. Apocalypse 12, verset 17. « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Dès que l'annonce que le Christ écraserait la tête du serpent fut faite, Genèse 3, le verset 15, ce ne fut qu'une question de temps avant que le plan de la rédemption ne s'accomplisse, marquant ainsi la fin de la guerre visible et invisible. Sachant qu'il n'en avait pour peu de temps, Satan ne resta pas inactif. Il sema le plus possible la destruction sur son passage. Il échoua dans sa tentative de vaincre le Christ au cours de son ministère terrestre. Sa nouvelle stratégie consiste donc à faire la guerre au reste du peuple de Dieu. Plein de fureur contre la femme, le dragon s'en alla combattre le reste de ses descendants, ceux qui obéissent au commandement de Dieu et sont fidèles à la vérité révélée par Jésus. Apocalypse 12, verset 17. Au temps de la fin, la nature violente de ce conflit atteindra son point culminant. Cependant, le Christ sera victorieux parce qu'il a obtenu la victoire sur la croix. Dans 1 Corinthiens 15, versets 20 à 27, Paul déclare que le royaume de Dieu l'emportera. Le dernier ennemi à être détruit sera la mort et son instigateur Satan lui-même. La guerre invisible sera enfin visible à tous dans ces derniers moments. Le dernier acte de Dieu exposera les conséquences terribles du péché. Le jugement final tombera sur tous ceux qui ont rejoint les rangs de l'ennemi. La guerre sera enfin chose passée et toutes choses seront faites nouvelles. Remue-ménage, que ressentez-vous en sachant qu'à un niveau individuel, une guerre invisible se livre chaque jour pour le contrôle de votre âme? Pourquoi le Christ permet-il que cette guerre se poursuive alors qu'il sait que pour Satan, c'est déjà une cause perdue? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au lundi 25 avril. Le jeu en valait-il la chandelle? Lisons Ésaïe 59, le verset 19. Ésaïe 59, verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Peu après que le président des États-Unis a déclaré qu'il était temps de tourner la page au sujet de la guerre en Irak, son secrétaire de la Défense a dit que la guerre avait été basée sur de fausses suppositions. Le problème, je pense, pour de nombreux Américains, c'est que les suppositions sur lesquelles nous avons justifié notre entrée en guerre se sont révélées fausses. Même si le résultat est positif du point de vue des États-Unis, il sera toujours assombri par la façon dont cette guerre a commencé. Dans le ciel, la guerre a éclaté sur la base d'une supposition faite par Lucifer. Ceux qui ont fondé leur rébellion contre Dieu sous cette supposition découvriront qu'il s'agit, en fait, d'une fausse supposition. Nous ne comprenons pas, comme nous le devrions, le grand conflit qui oppose les agents invisibles, le combat qui se déroule entre les anges fidèles et les anges félons. Les bons et les mauvais anges s'efforcent d'agir sur chaque homme. Il ne s'agit pas d'une bataille imaginaire. En contemplant la gloire et la majesté du Fils de Dieu, l'ancien chérubin, oint pour protéger, se souvient d'où il est tombé. Il se souvient des jours de son innocence et de sa pureté.
Il revit la paix et la joie qu'il a éprouvées jusqu'au moment où il s'est permis de murmurer contre Dieu et de jalouser son fils. Ses accusations, sa rébellion, ses ruses mensongères pour s'assurer la sympathie et l'appui des anges, son obstination à refuser le pardon quand Dieu le lui offrait, tout cela passe rapidement devant ses yeux. Il récapitule son œuvre parmi les hommes et ses conséquences. Inimitié entre les hommes, haine, guerre et carnage, naissance et chute des empires, longue succession de tumultes, de conflits et de révolutions. Il voit l'impuissance de ces infernales machinations contre ceux qui ont placé leur confiance en Jésus. Le royaume qu'il a fondé, fruit de ses labeurs, n'a été qu'une suite d'échecs et de ruines. Et une question terrible jaillit dans son esprit. Le jeu en valait-il la chandelle? En un contraste puissant, courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs. Et ainsi, vous ne vous laisserez pas abattre, vous ne vous découragerez pas. Hébreux 12, les versets 1 à 3. Oui, à cause de Jésus, le jeu en vaut la chandelle. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission. Remue ménage. Nous voilà au mardi 26 avril. World of Warcraft contre Call of Duty. Lisons Éphésiens 6, les versets 10 à 13. Éphésiens 6, les versets 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Te souviens-tu de la durée du trajet Melbourne-Sydney? Oui, environ 9 heures. Eh bien, c'est à cette distance que se trouve la guerre en Ukraine. C'est une conversation que j'ai eue avec mon frère qui habite en Pologne. En Europe, des conflits importants se déroulent près de nous. Même dans ma banlieue éloignée en Australie, un homme aux relations douteuses a été abattu après avoir poignardé un policier à un poste de police. Quelques mois plus tard, une prise d'otage à Sydney a fait 3 morts. C'est fou! La vraie guerre avec la mort, la trahison et le deuil qu'elle laisse dans son sillage se déroule partout, tout le temps. À quoi peut-on s'attendre quand tant de gens sont séduits par des jeux de guerre aussi violents que World of Warcraft et Call of Duty? Le fait que des milliards de dollars et d'heures soient dépensés pour se divertir de la sorte montre qu'aujourd'hui, même les mauvaises nouvelles ne sont pour beaucoup qu'une autre forme de divertissement. La Terre est un monde de guerre. Nous habitons tous dans la zone du conflit et il n'y a pas de non-combattants. Nous choisissons notre camp ou il est choisi pour nous. Reconnaissons-nous les tactiques militaires de l'ennemi? Mettons-nous toute notre concentration dans ce jeu? Connaissons-nous notre mission? Ou sommes-nous des déserteurs alors que nos compagnons d'armes combattent au corps à corps avec l'ennemi? Diviser pour régner est une stratégie militaire employée bien avant le jardin d'Éden. C'est de cette façon que Lucifer a amené tant d'anges à se rebeller au ciel. Contrôler ou couper les communications est une méthode essentielle pour mettre en œuvre cette stratégie. Sans la direction divine ou la compréhension dans une unité, nous récolterons la confusion, la méfiance, une perte morale et finalement la défaite. S'il y en avait un qui demeurait concentré, c'était bien Josué. Nous avons un aperçu de sa communication directe avec Dieu lorsque celui-ci l'appelle à secourir les Gabaonites. Dans Josué 10, le verset 8, Dieu révèle à Josué ses plans de bataille. Les versets 10 et 11 montrent l'unité dans ses plans avec Dieu qui envoie l'armée de l'air pour soutenir ses troupes terrestres. Au verset 12 à 14, on voit combien la communication reste directe pendant l'action. À la requête du commandant sur le terrain, Dieu accepte de changer les règles naturelles jusqu'à ce que la victoire soit acquise. Alors que nous approchons de la fin, le conflit ne va qu'empirer.
Mais le Seigneur a ses anges puissants qui retiennent les vents du conflit pour que son armée puisse accomplir sa mission. Le sang du général des armées a remporté la victoire. Le résultat est certain. Alors, sur quoi vous concentrez-vous? Remue-ménage, quelle tactique l'ennemi utilise-t-il pour interrompre ou entraver votre communication avec Dieu? Quelle stratégie devez-vous appliquer pour protéger vos canaux de communication avec Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 27 avril. Quel est votre MFQ? Lisons 1 Corinthiens 10, le verset 31. 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. De nombreuses personnes croient que nous ne sommes rien de plus que la somme de nos expériences. Mais d'autres croient que nous sommes plus grands que la somme de nos parties. De ces deux philosophies, à laquelle croyez-vous? Les philosophies auxquelles nous croyons ont un impact sur nos pensées et nos décisions. Si tout n'était que le produit du hasard, alors il serait parfaitement inutile d'essayer de comprendre la bataille entre le bien et le mal. Tandis que nous nous livrons à nos activités quotidiennes, nous prenons constamment des décisions. Certaines décisions peuvent sembler insignifiantes, telles que ce qu'on va porter ou manger. Cependant, la Bible enseigne que tout ce que nous faisons a de l'importance et devrait être fait pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, le verset 31. La guerre spirituelle dans laquelle nous sommes engagés est au centre de l'univers parce qu'elle concerne la nature même de Dieu. Nous pouvons nous préparer au combat grâce à une discipline spirituelle et physique. Le grand conflit se déroule dans l'esprit de tous les êtres humains. Ce n'est qu'en nous préparant personnellement de toutes les manières possibles que nous pourrons obtenir la victoire. En voici quelques-unes. Premièrement, il est essentiel d'étudier la Bible régulièrement, de méditer sur ce que nous avons étudié, de prier et de partager les bénédictions que Dieu nous a accordées. Ce n'est qu'en comprenant le plan du salut et notre place dans le grand conflit que nous pouvons être des guerriers efficaces pour le maître. Deuxièmement, souvenons-nous toujours que notre corps est le temple de Dieu. Revêtons donc l'armure du Seigneur en engageant les disciplines physiques qu'il a fournies. Troisièmement, souvenons-nous toujours que Jésus a pris la place du premier Adam. Jésus a vécu une vie sans péché et il est mort sur la croix pour que nous puissions être sauvés, recouverts de sa justice. N'oublions jamais que nous ne pouvons obtenir le salut qu'en acceptant le sacrifice de Jésus pour nous. En acceptant ce sacrifice, nous recevons la grâce dont nous avons besoin et la force de suivre son exemple. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit. Acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Éphésiens 6, les versets 11 et 17. Entourez-vous de la vérité, de la paix, de la foi et de la compréhension. Lisez la Bible tous les jours et souvenez-vous toujours que votre MFQ, méthode de fonctionnement quotidien, est déterminée par votre compréhension de la vie. Si vous croyez vraiment que Jésus-Christ vit dans le temple de votre corps, alors assurez-vous que cela se voit dans vos habitudes et vos priorités. Remue-ménage, que pouvez-vous faire pour garder votre esprit en alerte et prêt à combattre dans cette guerre spirituelle? Quelle est votre promesse biblique préférée? En quoi se rapporte-t-elle au grand conflit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au jeudi 28 avril. Une paix parfaite à travers la violence spirituelle. Lisons Ésaïe 55, les versets 8 et 9. Ésaïe 55, les versets 8 et 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dans la guerre spirituelle, Satan a tellement obscurci notre vision que nous avons mal compris le caractère de Dieu. Le monde nous bombarde tellement de tous côtés qu'il nous reste bien peu de temps pour étudier la parole de Dieu. C'est là le plan de l'ennemi. Les panneaux publicitaires, les films, les jeux, le temps et l'argent sacrifiés au divertissement
témoigne clairement que nous en sommes venus à aimer le plaisir plutôt que Dieu. De Timothée 3, verset 4. De toutes les caractéristiques que nous attribuons à Dieu, telles que l'amour, la paix et la bonté, je lutte avec le fait que la violence puisse en faire partie. Dieu n'est ni un tyran, ni un dictateur. Il ne violera jamais notre libre arbitre. Chaque fois que nous cherchons à comprendre la Bible et les voies de Dieu, nous devons nous souvenir que ses pensées et ses façons d'agir ne sont pas nos pensées et nos façons d'agir. Ésaïe 55, les versets 8 et 9. Par conséquent, dans notre quête pour comprendre la violence spirituelle, nous voyons que Dieu n'utilise pas des épées, des fusils et des bombes pour combattre le péché. Il utilise plutôt l'amour, la foi et la soumission. Dans Genèse 32, les versets 22 à 28, nous découvrons la lutte de Jacob avec l'ange. Dieu lui avait dit de retourner au pays de ses pères et Jacob obéit à cet ordre. En chemin, il apprend qu'Ésaü, son frère, est déterminé à le tuer parce qu'il lui a soutiré son doigt d'aînesse. Et comme si cela ne suffisait pas, il vient juste de fuir son beau-père qu'il avait piégé en le faisant travailler 14 ans pour lui. Le cœur de Jacob est rempli de conflits et de chagrin, mais il veut obéir aux ordres de Dieu. Coincé entre l'arbre et l'écorce, il se souvient des bénédictions promises par Dieu. Même si la tromperie, la haine, la jalousie et les menaces de mort le poursuivent, Jacob connaît les promesses de Dieu. Dans son combat avec l'ange, il dit « Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas » au verset 26. Et il lutte avec l'ange toute la nuit. Ce n'est qu'à l'aurore qu'il comprend avec qui il a lutté et il s'abandonne à Dieu. Alors il sait que les promesses divines sont siennes et que Dieu ne l'abandonnera jamais. De même, Dieu veut que nous luttions avec lui et que nous combattions le bon combat de la foi. Les batailles que nous livrons chaque jour avec le moi et le péché vont forger nos caractères pour l'éternité. Sachant que Dieu est fidèle, de Pierre 3, verset 9, et que si nous nous réclamons de ses promesses et que nous insistons pour qu'il nous bénisse, nous mènerons une vie victorieuse. Remue-ménage, pourquoi est-il difficile pour les chrétiens d'avoir foi en la parole de Dieu? De quelle manière notre perception du caractère de Dieu affecte-t-elle le niveau de la foi que nous avons en lui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au vendredi 29 avril. Une victoire assurée. Lisons Genèse 3, le verset 15. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Pour conclure, on ne peut s'y tromper. Quelque chose ne tourne pas rond sur notre planète. Les chrétiens qui connaissent la parole de Dieu reconnaissent qu'une force extraterrestre est à l'œuvre pour détruire les êtres humains. Même ceux qui ne croient pas en Dieu trouvent difficile de considérer que l'espèce humaine puisse survivre étant donné le cours actuel des choses. Cependant, nous ne sommes pas sans espérance. Par la vie, la mort, la résurrection, l'ascension et la médiation de Jésus, Dieu a remporté la bataille contre Satan et enfoncé un pieu dans le cœur du mal à tout jamais. Si nous demeurons en Christ, nous pourrons faire l'expérience de cette victoire chaque jour de notre vie. Qu'offre aux idées? Organisez une rencontre avec plusieurs amis et connaissances. Tandis qu'ils arrivent, donnez à chacun d'eux un bout de papier et un crayon. Dites-leur d'y écrire un gros problème auquel le monde est confronté. Discutez de l'origine de chaque problème et des solutions que Dieu offre. Faites la liste des armes mentionnées dans Éphésiens 6 et versets 10 à 18 que Dieu nous a données pour combattre les ruses de l'ennemi. Décrivez en 2 phrases ce qui se produit en nous lorsque nous revêtons cette armure extérieure. Chantez Debout Sainte Cohorte, hymne et louange, le numéro 347. Tandis que vous chantez, prêtez attention aux paroles de ce cantique. Remarquez l'attitude que le peuple de Dieu doit avoir tandis qu'il livre bataille. Quelle est votre attitude pendant ces temps difficiles? Lisez Apocalypse 21 et 22. Dans ces 2 chapitres, qu'est-ce qui vous fascine le plus au sujet de la fin des hostilités ici sur Terre? Partagez votre réponse avec au moins 2 personnes au cours de la prochaine semaine. Examinez la signification de Romains 8, le verset 22 et ses implications sur la nature qui nous entoure. Comment la nature a-t-elle été affectée par la bataille entre le Christ et Satan? Imaginez que le grand conflit soit terminé.
les racheter et vous quitter la terre en ruine et vous envoler vers la gloire pour rencontrer Dieu le Père, Jésus et le Saint-Esprit. Quelle est la première chose que vous allez dire à chacun d'eux? Tracez une courbe des hauts et des bas de votre vie. Quels défis et triomphes significatifs avez-vous connus? Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire le livre La tragédie des siècles, chapitres 29 à 32, livre écrit par Ellen G. White. Ainsi que le livre Transformation, les chapitres 9 à 15, écrit par Jim Ayar. Ainsi, nous vous invitons à vous rendre aussi sur YouTube pour écouter le sermon de John S. Nixon, If God is a Baby. Si Dieu est un bébé. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.